Un exercice corrigé sur le thème résolution de problèmes que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr et dont voici la consigne. Tony a une collection de 281 timbres. Il veut acheter des pochettes pour les ranger. Chacune de ces pochettes peut contenir 16 timbres. Combien doit-il en acheter ? Alors pour résoudre ce problème, je vous demande de rédiger votre réponse, de poser tous les calculs dont vous aurez besoin et donc de ne pas utiliser de calculatrice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de résoudre ce problème et revenez à la vidéo une fois que vous aurez fini pour voir la correction détaillée de cet exercice. Allez-y. Alors, je vais maintenant passer à la correction de l'exercice. Donc, comme je dois rédiger, je commence par une phrase où j'indique ce que je cherche, ce que je calcule. Donc, je calcule le nombre de pochettes à acheter, le nombre de pochettes que Tony doit acheter. Et il s'agit donc de partager ici les 281 timbres, de les répartir en pochettes qui en contient 16 chacun. Donc, il s'agit de faire des paquets de 16 avec les 281 timbres. Je vais donc faire une division. Je vais diviser 281 par 16. Alors, dans 28, je peux mettre 1 fois 16. Il me reste alors 12. Je descends le 1. Dans 121, ah ben tiens, je ne sais pas combien de fois 16. Je ne connais pas par cœur la table de 16. Donc si je ne connais pas la table de 16, ben je vais l'écrire sur un brouillon. Donc je calcule, 1 fois 16 ça fait 16, 2 fois 16 ça fait 32, 3 fois 16 48, j'ajoute 16 à chaque fois, 4 fois 16 64, etc. 80, 96, 112, 128, tiens, j'ai dépassé le 121, donc 8, je ne peux pas mettre 8 fois 16 dans 121, par contre je peux mettre 7 fois 16 dans 121, ça fait 112, et une fois que je vais 112 pardon, aller à 121, il reste 9. Voilà donc ma division. Donc n'hésitez pas à écrire, si vous n'avez pas de calculatrice, la table du diviseur. Ici le diviseur c'est 16, je ne connais pas par cœur la table de 16, donc j'écris sur un brouillon ou proprement sur ma feuille de copie la table de 16 en comptant de 16 en 16. Alors ici, si je regarde donc mon résultat, le 17, le quotient qui est 17, signifie ici que 17 pochettes seront entièrement remplies. Mais il en faut une 18e pour mettre les 9 timbres qui restent. Le 9 ici, ça veut dire qu'une fois que j'ai rempli 17 pochettes, il reste 9 timbres. Donc ici, Tony doit acheter 18 pochettes pour mettre ces 281 timbres. Il y en a 17 qui seront complètement remplis et la dernière, il n'y aura que 9 timbres dessus. Donc ici, la réponse à la question, le 18, ne figure pas directement dans la division. Dans la division, on a le quotient qui est 17, le reste qui est 9. Et la réponse, c'est 18, parce qu'il y a 17 pochettes pleines et il faut une 18e pochette pour le reste qui sont les 9 timbres qui restent. Voilà pour la correction détaillée de cet exercice. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de donner un j'aime à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci.